Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là je vais regarder pour le signe des taureaux, donc pour février. Donc pour les taureaux, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Ah, donc, hum, hum. Donc là, pour les taureaux, on est sur du changement qui va arriver. On parle de la naissance d'une rencontre qui arrive pour toi. Et petit à petit, tu vas rencontrer cette personne. Tu vas commencer à parler de projets, de vie commune, et selon l'âge que tu as, ça peut être même dans le futur une grossesse, d'accord? Euh, dans cette nouvelle naissance et cette nouvelle rencontre, pour toi, euh, tu vas ressentir la paix, la sérénité, vous serez bien ensemble. Donc là, on me parle. Bon, c'est vrai que je fais les taureaux, mais bon, tu peux rencontrer une balance, un scorpion ou un sagittaire. Après, ça peut être également un ascendant. Donc, on est sur de la rencontre. Hmm. On parle aussi sur l'automne que il va y avoir avec cette personne, il va falloir justement que tu lâches prise, que tu aies un certain détachement, hein. Bon, ne pas non plus, comment dire, être trop peut-être derrière la personne, hein. Il y a des choses aussi dans cette rencontre où il va falloir que tu laisses peut-être partir des choses qui vont te faire de la peine, hein, parce qu'on parle aussi qu'il va falloir que tu arrives à te détacher et à lâcher prise sur des choses qui peut-être vont te faire de la peine, hein. Ça peut te causer une forme de chagrin parce que pour moi, il va falloir que tu lâches prise sur une situation ou une personne. Donc, dans ta relation qui va arriver où tu peux déjà connaître quelqu'un, il peut y avoir aussi des choses où il va falloir que tu te détaches d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie dans ta relation de couple parce que cette meilleure amie peut te créer des problèmes dans ton couple. Ça peut être quelqu'un qui va se sentir toujours en rivalité ou avec toi, parce que ça peut être ta meilleure amie ou le meilleur ami ou la meilleure amie de ton chéri aussi. Mais il va falloir lâcher de toutes les façons un ami ou une meilleure amie parce que ça va créer une rivalité, une dualité et une jalousie. Ça peut être aussi que la meilleure amie ou le meilleur ami peut avoir plus que de l'amitié ou à ton égard ou l'égard de la personne. Mais du coup, bon, il va falloir lâcher sur le meilleur ami ou la meilleure amie. Et puis, il y a aussi des choses où il peut y avoir des choses où tu vas faire une rencontre, mais tu peux être aussi dans le style que quelqu'un hésite
entre deux personnes, hein, sentimentalement. Et ce truc-là, alors de la meilleure amie, le meilleur ami, et puis quelque chose aussi, une rivalité entre deux hommes ou deux femmes, ça aussi, c'est très mauvais. Et on dit clairement qu'il va falloir lâcher un meilleur ami ou une meilleure amie et aussi une personne au niveau sentimental si tu veux être heureux ou heureuse dans ta relation de couple. Hein? On te le dit clair et précis. Il faut lâcher ou un meilleur ami, une meilleure amie, et aussi un homme ou une femme, si tu veux être bien dans ta vie sentimentale. Parce que non seulement il y a une forme de triangle amoureux pour certains, donc il va falloir choisir, et puis lâcher aussi sur le meilleur ami ou la meilleure amie. D'accord? Voilà, c'est clair, net et précis. D'accord? Donc là, j'ai un homme, on parle d'un papa qui peut être assez torride, assez haute, d'accord, qui a le choix, il faut lâcher le meilleur ami ou la meilleure amie et choisir aussi entre deux femmes ou deux hommes. Donc, il faut faire des choix, d'accord. Il y a aussi autour de cet homme, je vois une ou plusieurs femmes qui sont très superficielles, les amis, mais même sur le sentimental. Il peut y avoir des femmes autour de lui qui désirent être en couple avec lui, mais pour moi, ce sont des femmes très matérialistes, que ça soit sentimentalement ou en amitié. Donc, on me dit clairement que tous tes projets que tu désires faire sentimentalement, il y a un appui de l'univers. Donc, tu es protégé. Et il y a aussi des choses que tu vas pouvoir faire avec cette personne et qui vont te permettre de retrouver un équilibre, une stabilité, autant émotionnelle que ouais, il y a cet équilibre émotionnel parce que tu vas rencontrer en fait la bonne personne. Tu vas te sentir plus calme, plus en paix, plus en apaisement avec toi-même. Mais tu peux aussi douter, hein. Il y a un ange qui te dit que tu peux aussi douter, que tu vas beaucoup réfléchir, que tu vas prendre du recul, parce que on te dit que il y a des choses où il va falloir que tu te détaches, que tu lâches prise si tu veux retrouver un équilibre dans ta vie, dans cette nouvelle rencontre. Donc, il va falloir vraiment que tu réfléchisses, l'ange te le dit. Tu peux douter aussi d'une certaine attraction, certaines affinités. Tu peux te dire non, mais peut-être que c'est pas vrai. Mais pour moi, il y a quelque chose de réel, mais en même temps, il y a aussi des choses où il va falloir que tu arrives à te détacher peut-être de sentiments que tu éprouves pour quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour toi. Hein. Parce que j'ai de la peine, j'ai du chagrin, des tas de questionnements face à une situation ou une relation où on te dit qu'il va falloir que tu lâches prise aussi. Il peut y avoir également un homme qui a plus de 55 ans. Tu peux être aussi ami avec lui. Lui il peut avoir des sentiments pour toi.
Il peut se poser des questions si tu ressens quelque chose ou pas pour lui. Lui, j'ai l'impression que il a ou qu'il aura vraiment un coup de cœur pour toi. Je pense qu'il souhaiterait ou il va souhaiter que dans quelque chose évolue entre vous, que il y ait un changement dans la relation. Après, c'est vrai qu'on parle d'une femme ou d'un homme qui peut se retrouver aussi dans le truc où plusieurs personnes vont vouloir quelque chose de la personne, mais que bon ben, dans la vie il y a des choix à faire aussi. Hein. On peut pas faire plaisir à la terre entière et tu ne pourras pas être avec plusieurs personnes. Bon, et il y a des coups de cœur et puis des fois il y en a pas. Ça ne se commande pas. Hein. Bon, d'accord. Et je pense que il y a déjà aussi ce monsieur-là d'un certain âge qui espère que des choses changent, que peut-être ça soit moins froid avec toi. Lui, j'ai l'impression que autour de lui ou avec lui, près de lui, de toute façon, il y a une autre femme. Et de toute façon, elle aussi, je la vois assez froide au niveau des sentiments, cette femme. D'accord. J'ai une femme rivale à toi qui est très, très superficielle, autant avec les amis, qui est très superficielle en amour. C'est quelqu'un qui est froid, gelé, alors, amicalement, sentimentalement, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sur les sentiments amoureux, même si cette personne va te dire le contraire. C'est plutôt quelqu'un qui pense à lui ou à elle. Très superficiel. D'accord. Tu peux avoir aussi de la peine dans des amitiés. Hein. On te dit que malheureusement, c'est ton karma, que tu peux être très déçu souvent au niveau des amitiés, d'accord. Après, c'est pareil, hein. J'ai aussi, ouais, des choses qui vont pas en amitié. Donc, on te conseille, je te dis, pour ton couple, si tu es avec quelqu'un ou que tu rencontres quelqu'un, de d'éloigner les amis, les machins, les bidules, si tu veux être bien dans ton couple. Et puis après, bon, ben, il y aura des choix. Parce que il y en a certains, où on court après la même personne, quoi. Hein, d'accord. Donc pour moi, il y aura des choix à faire. Hein. Et aussi, il va falloir arriver à se détacher de certaines affinités qui font du mal. Et puis en plus, il y a beaucoup de doutes par rapport à tout ça. Donc là, je vois de la communication qui va changer. Donc là, je vois deux hommes qui peuvent être rivaux sentimentalement, qui veulent la même personne. Je pense qu'ils doivent pas le savoir, hein, mais ce sont deux hommes qui veulent un engagement avec la même personne. D'ailleurs, par rapport à ces deux hommes rivales, pardon, moi on me parle de rencontre, de guérison, et je pense vraiment que il y a deux hommes qui veulent la même personne, d'accord? Donc il y a vraiment un appui. Tu peux choisir lequel tu veux, mais bon, tu ne pourras pas être avec les deux. On parle aussi qu'il va falloir arriver à avoir un détachement et un lâcher prise sur des doutes, de la confusion par rapport à un engagement qui va arriver. Ces deux hommes peuvent douter de toi ou toi d'eux, mais pour moi, il y aura un choix. Hein. Tu peux être avec les deux, enfin, pas avec les deux en même temps, mais tu peux avoir lequel tu veux. Mais tu seras obligé de faire un choix. Il peut y avoir de la communication avec ces deux personnes, mais moi je pense que ces personnes ne le savent pas. Hein. Il y a un secret, il peut même avoir une personne qui est déjà en couple et qui parle en secret
donc avec quelqu'un, hein. Parce que pour moi, il y en a, ils sont en couple et ils communiquent avec quelqu'un qui est marié, paxé ou des choses comme ça. On parle de vie double. Donc voilà. Et c'est vrai que tous ces secrets peuvent faire beaucoup de peine, des pleurs, des choses comme ça, parce que il y a des sentiments. Et du coup, pour ceux qui sont dans ce schéma-là, tu peux douter parce que la personne n'est pas libre, hein. Et bon, c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'épreuves, de grosses difficultés. Mais il y a, pour certains, c'est vrai que c'est une relation karmique et que c'est très dur à vivre, mais les sentiments sont forts et sont présents. Donc, je vois que malgré tous ces secrets, il y aura des ouvertures, des solutions qui vont régler vraiment toutes ces épreuves dans ton cœur. Et je vois vraiment qu'il y aura un déménagement, hein. Ouais. Mais dans certains cas, je vois deux hommes, hein, et il faudra que tu fasses un choix entre deux hommes ou deux femmes. Pareil, hein, ouais. Il y a vraiment de la communication qui arrive et des changements, mais tu devras faire un choix, hein. Pour ceux qui sont dans ce schéma-là, il y a quelque chose qui va bien se terminer pour toi et un monsieur, mais tu vas avoir des choix à faire. Après, c'est vrai qu'on parle aussi d'une de la naissance de choses qui vont arriver, la communication qui change, mais il y a des choses aussi un peu yo-yo dans de la communication avec une personne. C'est un peu instable, d'accord? J'en vois un d'homme, lui, il est instable, il est assez superficiel, hein. Donc là, je vois deux hommes et une communication en plus avec un des deux qui est beaucoup plus instable que l'autre, d'accord? Ensuite, donc on fait les taureaux, mais donc ça peut être un ascendant, ça peut être le signe de la personne, mais on parle aussi des capricornes, une instabilité. J'ai deux hommes et un qui est beaucoup plus instable que l'autre, hein, Capricorne. Les Verseaux, c'est la même chose et les Poissons aussi. Il y a, je vois un homme ou une femme, hein, je dirais même deux, mais il y en a un sur deux, que ça soit l'homme ou la femme, qui est plus instable que l'autre. Mais ils sont deux. Et pour moi, il y en a qui sont en couple, engagés avec une personne et je vois la fin d'un cycle. Il va y avoir du changement. D'ailleurs, pour moi, donc je fais le taureau, mais relié au Capricorne verso poisson, pour moi, il y a un lien avec des balances scorpions et des sagittaires, hein, où il va falloir se détacher, lâcher prise, les doutes, la réflexion. Je vois l'union et des changements qui arrivent. Et c'est vrai que on parle de chance pour des taureaux en lien avec des capricornes, verseaux, poissons. Mais il faut aussi oser les opportunités parce que pour des taureaux en lien avec des capricornes, verseaux, poissons, il y a des choses cachées, il y a des secrets, hein. Ou pour une pensée pour quelqu'un, tu peux être aussi en couple, engagé avec quelqu'un, mais il va falloir que tu oses faire du changement dans ta vie. D'accord? Pour certains, on parle même d'un retour de quelqu'un qui revient vers toi, hein, et que en tant que Capricorne verso Poisson en lien avec des taureaux, il va falloir aussi oser la chance, hein. Bon, il y a la stabilité qui arrive, une stabilité dans une relation.
il va falloir faire des choix, hein. Est-ce que je reste sur des trucs comme ça instables où il n'y a pas de lendemain, des choses éphémères? Il va falloir choisir. Et puis il va falloir aussi un homme qui choisisse vis-à-vis d'une autre femme, hein, qui a en fait, qui est rivale à toi dans certains cas. Et puis aussi, du coup, il y aura des choix par rapport à des amis, hein. Il y a des choix à faire. Donc, moi, dans certains cas, je le répète, je vois deux hommes ou deux femmes, un qui est beaucoup plus instable que l'autre. Tu vas avoir des invitations, des choses comme ça. Mais je vois aussi que dans ces invitations, pour moi, il y en a un des deux qui n'est pas forcément sincère, qui peut aussi, ça peut être un Capricorne, un Verseau, un Poisson, euh, une Balance, un Scorpion, Sagittaire, qui pour moi c'est ou ces signes qui le subissent ou inversement, mais il y a des tromperies de la part de quelqu'un qui est dans la trahison et qui a d'autres relations, hein, qui est très sournois ou sournoise. Il faut faire attention, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient à toi, hein, qui va vouloir genre se réconcilier avec toi, mais sache que c'est quelqu'un qui te trompe ou qui t'a trompé. Et dans certains cas, il y en a même, admettons, tu n'es plus avec, mais pour certains, je vois que la personne va revenir pour se mettre avec toi et te faire croire que il ou elle t'aime, mais ce n'est pas vrai. Hein? C'est quelqu'un qui te trompe, quelqu'un qui te ment, qui te voit, j'ai l'impression, plutôt comme si grâce à toi, on pouvait évoluer, peut-être professionnellement ou socialement. Hein? Donc te faire croire que on t'aime à la folie et passionnellement, alors que c'est faux. Hein? D'accord? Et en plus, il y en a, ils ont des grosses addictions, des obsessions, des dépendances affectives. Ils ont des gros soucis, des choses qui font qu'ils bloquent sentimentalement. Il y en a, ils ont des gros traitements assez lourds. Ça peut être aussi des gens qui ont des problèmes avec de l'alcool, des traitements, des choses qui ne sont pas réglées. Ensuite, c'est vrai qu'on a aussi en lien avec des taureaux, des cancers, des lions et des vierges, et qui ont un peu, pour certains, soit ces signes, soit vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, mais qui a aussi des mauvaises obsessions, des addictions, et même qui le cache, hein, qui va pas te le dire, et puis en plus, qui peut aussi être infidèle, hein, sentimentalement. Donc là, ben, on te dit qu'il faut vraiment que tu t'écoutes. Ensuite, toujours pareil. Donc j'ai les taureaux, j'ai des béliers et des gémeaux. Et on parle que il va y avoir un nouveau départ dans ta vie. Hein, tu le souhaites. Certains, on parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver. D'autres, on parle qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers toi et qui va vouloir se réconcilier avec toi. C'est quelqu'un que tu dois connaître. Hein. Bon, mais c'est vrai que pour des béliers taureaux gémeaux, donc c'est vrai que je fais les taureaux, mais ça peut être des blocages avec quelqu'un ou la nouvelle personne que tu vas rencontrer. Mais c'est vrai que il y a des choses où on ne parle pas assez, ou alors il n'y a pas, tu souhaites faire une rencontre, mais ça ne vient pas, ou tu es trop renfermé par rapport à ça. Bon, c'est vrai que j'ai des blocages. Hein. Il y en a, on parle aussi, il y en a peut-être aussi certains
qui sont en couple, mais ils ne communiquent pas et ils veulent une séparation avec quelqu'un, mais ils ne le disent pas clairement aussi. Hein. Il y a même une fracture aussi pour au niveau familial. Hein. Donc, voilà, hein, si tu as des choses à dire, que tu es en couple avec quelqu'un, mais que ça ne fonctionne plus, ben, il faut parler. Hein, il faut parler. Si tu veux faire une autre rencontre, certains, bon, ben, ils se sont éloignés de quelqu'un parce que certains sont en couple, mais ça ne fonctionne plus dans les couples, il n'y a plus la communication, plus rien, ça ne passe plus, il y a vraiment le mur entre deux personnes. Bon, donc il faut vraiment arriver aussi à casser ce mur, quoi, et à dire les choses à la personne. C'est vrai que ce n'est jamais facile, mais tu ne peux pas rester aussi avec quelqu'un où ça ne va plus, où il n'y a plus de communication avec la personne, s'il n'y a plus de sentiments et si ça ne va plus non plus avec la famille. Donc c'est vrai qu'il y a certains taureaux alliés à des béliers et des gémeaux qui vont avoir aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé où pour moi il y a de l'amour. Bon, et c'est vrai que peut-être vis-à-vis de l'autre personne avec qui tu n'oses pas, pour des tas de raisons, franchir le pas. Mais moi, on me dit que tu ne pourras pas rester comme ça. Après, tu as ton libre arbitre, ce sont tes décisions. Mais bon, donc voilà ce qu'on me dit pour les taureaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.